Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le circuit en série. Avec plein de petites expériences toutes différentes, vous allez découvrir ce circuit en série et plein d'autres notions qui sont très importantes en électricité. Alors ça concerne surtout le niveau 5e, 4e, 3e, etc. Mais ça concerne aussi, pour certaines notions, le niveau 6e. Maintenant, les circuits sont introduits un peu plus en 6e dans le nouveau programme. Alors, pour vous expliquer le montage en série, je commence par cette situation. Vous avez une lampe comme ceci, une lampe comme ceci, reliée à une pile. Là, c'est un circuit en série. Les éléments sont les uns à la suite des autres. Ça ne forme qu'une seule boucle. Voilà un circuit série. Et là, la réaction, souvent, des élèves, c'est de dire la lampe est grillée puisque celle-ci brille. Et comme celle-ci ne brille pas, c'est qu'elle est grillée. Vous allez voir, vers la fin, je vous expliquerai si c'est le cas. D'abord, des petits rappels sur le circuit en série. Je commence avec une seule lampe, voilà, elle brille bien. On peut la mettre sur un support comme ceci. Les deux bornes qui sont ici sont reliées aux deux bornes de la lampe qui sont le culot et le plot central. On peut aussi faire briller une ampoule comme ceci en la reliant directement à la pile. Le plot central ici, le culot ici. On peut, comme ceci, le courant circule du plot central au culot. Et aussi dans l'autre sens. Une lampe est un dipôle symétrique. Je la remets sur son support. Donc le courant circule, le sens conventionnel du courant circule du plus vers le moins. En fait, c'est un déplacement de charge qu'on appelle les électrons. Ils vont dans l'autre sens. Ça, c'est plutôt vu en fin de collège. On sait aussi que si on débranche un fil, on dit qu'on ouvre le circuit, le courant ne circule plus. On peut placer un interrupteur comme ceci pour commander la lampe. Voilà. Le circuit est ouvert, la lampe ne brille pas. Je ferme l'interrupteur, le circuit est fermé, la lampe brille. Tout ça, ça va être important pour la suite. Si la lampe n'est pas bien vissée sur son support, le plot central n'est plus relié à une des bornes, circuit ouvert. Sur cette image, vous voyez comment les deux bornes du support sont reliées aux deux bornes de la lampe qui sont le plot central ici et le culot. Et le courant circule dans le filament, comme ceci, ou dans l'autre sens. Autre cas de figure, si la lampe est grillée, c'est-à-dire que le filament a fondu et a ouvert le circuit. Je vous montre une lampe grillée. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit filament qui est grillé. Je vais zoomer. Donc, vous venez de voir une lampe grillée. Je vais la placer ici. Je la place. Comme le filament est grillé, à l'endroit où il est grillé, le circuit est ouvert, le courant ne circule plus. Et pour voir si une lampe est grillée ou non, on peut mesurer sa résistance. On se met sur le calibre 200. Si elle a une résistance pas trop élevée, c'est qu'elle n'est pas grillée. Elle a environ 1,8 ohm. Je mets maintenant la lampe qui était grillée. Voilà, elle a une croix dessus, ça me donne un repère. Et elle, vous allez voir que la résistance va être très très grande. Voilà, regardez, elle est très très grande. Résistance 1 point, ça veut dire qu'on dépasse 2 millions de ohms. Ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact entre ces deux bornes. Je remets ma lampe qui fonctionne et maintenant, je vais ajouter une deuxième lampe en série. Là, j'ajoute la même lampe. C'est jamais vraiment tout à fait les mêmes. Voilà. Hop, hop. Je vais enlever l'interrupteur pour ne pas alourdir le circuit. Et vous voyez l'essentiel. Alors, vous voyez que les deux lampes brillent pareil. Alors, déjà, vous voyez que la lampe brille moins. Regardez bien, je reviens en arrière. Une seule lampe. Elle brille bien, j'ajoute une deuxième lampe, elle brille moins bien. En fait, le courant, quand il circule plus facilement s'il y a moins d'obstacles. On parle de résistance. Une lampe, ça a une certaine résistance, c'est-à-dire que ça freine le courant. Quand vous en ajoutez une deuxième, ça freine encore plus le courant. C'est comme un courant d'eau, plus vous mettez d'obstacles, de cailloux par exemple, plus il va être ralenti. D'accord? Donc là, j'ai mis une deuxième lampe. Si j'en mettais une troisième obstacle, voilà, vous constatez que le courant a fortement diminué. Il y a plus d'obstacles à traverser. Je vous le refais en arrière, regardez bien. Deux obstacles, là on parle de résistance, c'est plutôt en quatrième. Hein. Et voilà, petite résistance, forte résistance, résistance encore plus grande, puisqu'il y a 3 lampes en série. Alors, je reviens dans la situation de 2 lampes, et on va voir des petites choses. Maintenant, quand vous avez 2 lampes en série, comme ceci, si une lampe grille, n'importe laquelle, si je fais griller celle-ci, je simule une lampe grillée ici, juste en dévissant une ampoule. Elle ouvre le circuit, le courant ne circule plus. Vous voyez, pour qu'il circule, il faudrait reconnecter ici, pour que ça passe là et que ça vienne ici.
Si je déconnecte la deuxième, il va se passer la même chose. Ouvert, le circuit est ouvert. Voilà. En fait, ça revient à si j'ouvre ici, il n'y a pas de courant. Je peux ouvrir n'importe où, il n'y a plus de courant. Les charges ne circulent plus, les électrons ne circulent plus. Alors, je peux aussi le simuler avec ma lampe grillée. Ma lampe grillée, si je la mets ici, ça ne circule pas. Je peux aussi décider de la mettre sur l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un circuit en série, quand un dipôle tombe en panne, ici une lampe, plus rien ne fonctionne. Il n'y a plus de courant. Le circuit est ouvert. Alors attention, à la maison, c'est pas ce qui se passe parce que c'est un autre type de circuit. À la maison, c'est un circuit en dérivation. Ça sera dans une autre vidéo. Je remets la lampe non grillée et là, nous avions les deux lampes identiques qui brillent pareil. On va en ajouter une différente. C'est une lampe qui a une résistance un peu plus grande et donc qui va diminuer plus fortement le courant. Donc vous voyez, l'éclat n'est pas tout à fait le même. Les lampes sont différentes, mais pareil, si une lampe grille, l'autre ne fonctionne plus. Alors pourquoi il y en a une qui brille plus que l'autre? Des fois, les élèves pensent qu'il y a plus de courant ici et moins ici, et surtout quand c'est la situation inverse, comme ceci. Ils disent le courant va du plus vers le moins, il fait ça, il passe par celle-ci et prend tout le courant, il n'y en a plus pour celle-ci. En fait, c'est complètement faux. D'abord, vous l'avez vu, quand je les ai échangés, c'était la même chose. Alors, je vais placer un appareil de mesure qui s'appelle un ampèremètre, qui va vous montrer que le courant est le même partout. Alors ça, c'est plutôt niveau 4e, mais ça peut être déjà vu en 5e. J'y vais. Alors, je vais l'utiliser en ampèremètre, c'est la partie rose ici, et je sais que le courant est faible, je vais rentrer par la bande milliampère et comme, et je vais me mettre sur le calibre 200 milliampères. Alors, je commence à ce niveau-là. Donc, on va mesurer le courant entre la pile et la première lampe. Donc, un ampèremètre se met en série, ça forme une boucle, regardez, tac, 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 j'ai une boucle. Et je mesure 125 milliampères. Alors je peux le déplacer, mais c'est plus sympa d'en mettre 3. J'ai du matériel, j'y vais. Un autre ici que je mets en série. Et je mets mon deuxième appareil. On constate que le courant est le même ici et ici. Alors aux erreurs près des appareils, qui peuvent avoir des petites différences comme vous le voyez. Je considère que c'est la même chose. J'en ajoute un troisième. Et voilà avec le troisième appareil. Donc on constate que les intensités ici sont à peu près les mêmes. Le courant est le même partout. Si une lampe brille plus que l'autre, c'est déjà qu'elle reçoit assez de courant. Mais pour l'autre, c'est simplement qu'elle a besoin de plus de courant. Alors ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Si une lampe grille, que ce soit celle-ci, il n'y a plus de courant nulle part, ou celle-ci, le courant ne circule plus. Alors, je vous explique quand même un petit peu. Celle-ci, quand elle est toute seule, elle était enlevée, il lui faut environ 161 mA pour bien briller. Alors que celle-ci, lui faut de l'ordre de 200 mA. J'ai changé de calibre parce que je dépensais 200. Je suis sur le calibre 10 ampères. Donc là, 100 ampères, ça fait 220 mA. Elle, pour bien briller, il lui faut 220 mA. Et tout à l'heure, quand elle était en série avec celle-ci, elle ne les avait pas. Donc, elle brillait faiblement. Mais tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo, plus à fond. Et je mesure à nouveau la résistance des lampes avec un ohmmètre. Je remets la lampe dans laquelle un courant de 200 mA passé. On change de calibre, une résistance de 2,3 ohms. Et celle où, par contre, c'était un courant de 150 mA. Je vous ai dit tout à l'heure que sa résistance était plus grande puisqu'elle diminuait plus fortement le courant. Donc, on va le mesurer. Et voilà, vous voyez bien que la résistance est plus grande. C'est logique, l'électricité c'est logique. Et maintenant je pense que vous avez toutes les armes, façon de dire, pour comprendre pourquoi dans ce circuit, une lampe brille et pas l'autre. Alors, vous réfléchissez, vous tenez compte de tout ce que j'ai dit, réfléchissez un petit peu. Alors maintenant, je vais donner des éléments de réponse. Si cette lampe était grillée, je vais faire la lampe grillée, le courant ne circulerait plus. Premier indice. Alors réfléchissez à nouveau. Deuxième indice, si j'enlève cette lampe-là, vous l'avez vu tout à l'heure, celle-là brille bien. Est-ce que cette pile peut faire briller la lampe? Un tout petit peu. En fait, c'est une lampe de 12 volts, là je lui mets que 4 volts 5. Donc vous voyez déjà qu'elle n'est pas grillée. Pour bien briller, cette lampe, il lui faudrait 12 volts. Je change de générateur. On va pas relier à la pile, on va relier directement à ce générateur et qu'on va mettre sur 12 volts. Voilà, cette lampe là brille cette fois-ci normalement.
Alors, elle brille normalement, on va mesurer le courant. Attention, ce sont des courants forts, donc il faut être sur 10 ampères. Donc, comme vous le voyez, c'est une lampe qu'on doit alimenter sous 12 volts et qui reçoit un courant de 2,0 ampères. Pour qu'elle brille bien, il lui faut environ 2 ampères. Quand elle est avec une pile de 4 volts 5, je n'ai pas changé de calibre. Ne faites pas attention au moins qui s'affiche, c'est simplement parce que j'ai inversé les bornes de l'ampèremètre. Je m'en suis pas rendu compte. Si elle est alimentée sous 4 volts 5, avec 1 ampère, voilà comment elle brille. Et maintenant, on reprend la situation avec la deuxième lampe. Regardez bien. Et là, vous allez voir, là, je pense que vous êtes convaincu qu'elle n'est pas grillée, c'est clair. Mais on va voir des petites choses en plus. Donc, je mets cette deuxième lampe. Ok, elle ne brille plus parce qu'elle brillait encore à peu près avec 1 ampère. Là, elle en a 0,2 ampères, ce qui n'est pas suffisant pour briller. Elle, qui brillait avec 200 mA, elle les a. En fait, cette lampe-là a une résistance très faible. C'est pour ça qu'elle peut recevoir des forts courants. Et donc, quand elle est dedans, elle n'a pas trop perturbé celle-ci. Regardez, avec une seule, sans passer par celle-ci, elle brille bien. Avec celle-ci qui a une résistance très faible, le courant a à peine changé, hein. Voilà. Et donc, elle continue de bien briller. Mais elle n'est pas grillée, elle reçoit simplement un courant trop faible pour bien briller. Quand vous avez deux lampes comme ça avec une certaine résistance, c'est celle qui a la résistance la plus grande qui l'impose au circuit. Quand il y a un écart important entre les résistances. Question, si j'inverse les deux lampes, laquelle va briller le plus? Là, à nouveau, je pense que vous avez la réponse compte tenu de tout ce que j'ai dit. Allez, je le fais. Et voilà. Donc vous avez vu que la place des dipôles dans un circuit en série ne change pas le courant, ne change pas le comportement des dipôles. C'est toujours elle qui brille le plus et elle qui ne brille pas assez. Elle n'est pas grillée. Si elle était grillée, elle ouvrirait le circuit, il n'y aurait plus de courant. Alors je vais vous montrer autre chose. Je peux aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, brancher directement ici. C'est les deux bords de la lampe qui sont ici. Voilà, regardez, elle brille. Je vous ai dit tout à l'heure que sa résistance était plus faible. On la mesure avec l'ohmètre. 1,5 ohms. Donc plus faible que la résistance de la petite lampe qui était de 2,3 ohms. Et maintenant, je vais prendre une lampe qu'on a à la maison. C'est-à-dire une lampe qui fonctionne sous du 220 volts ou 230 volts. Est-ce que, à votre avis, la pile plane va la faire fonctionner? Je viens de prendre l'ampoule de la lampe qui était branchée sur le secteur. On en parle tout à l'heure. Je teste entre les deux ici, comme on a vu tout à l'heure. Et là, je vois que la lampe ne brille pas. Alors, on peut se dire, elle est grillée. Alors, vous allez voir qu'elle n'est pas grillée. Je la mets ici maintenant. Vous voyez, elle n'est pas grillée. Et c'est une lampe qui est branchée. Il n'y a pas de transformateur. Elle reçoit du 220 volts. Elle est branchée sur le secteur. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est que c'est pas parce qu'une lampe ne brille pas qu'elle est forcément grillée. Elle peut être grillée, mais il se peut aussi que le courant soit trop faible pour la faire briller. Vous avez vu des cas de figure ici qui vous expliquent cela. Et maintenant, pour vous montrer que l'ajout d'une deuxième lampe est comme si on ajoutait une résistance, je vais vraiment ajouter une résistance. Donc voilà une petite résistance, hein, vous avez déjà vu ces choses-là. Alors en fait, le vrai nom n'est pas résistance, mais résisteur. La résistance, c'est sa valeur. Et par abus de langage, on a tendance à appeler ça une petite résistance. Mais le vrai terme est résisteur. Je vais la mettre sur un support et je vais l'ajouter au circuit en série, c'est-à-dire à la suite de la lampe comme ça va ne former qu'une seule boucle. Et regardez bien ce qui se passe. On constate que la lampe brille moins. Donc la résistance a diminué le courant. Et en fait, je vous l'ai déjà dit, mais elle a diminué le courant partout. Donc on vérifie rapidement. On place un ampèremètre. On va mesurer le courant avant entre la pile et la résistance. Nous avons 99,3 mA. Et maintenant, on va voir en sortie. Alors, en sortie par rapport au sens du courant. Vous connaissez la réponse. Je vous la donne. Le courant va être le même. Voilà, 99,3. La résistance diminue le courant, mais elle le diminue partout. Et si je la change de place, vous allez voir qu'elle a le même effet. La lampe va aussi moins briller que si elle était toute seule. Voilà. Elle brille toujours de la même façon et le courant est toujours le même. La petite différence que vous voyez est un problème de contact.
Alors maintenant, je vais cacher ça. Je vous explique ensuite pourquoi. Je vais mettre une autre résistance. Je vous donne un petit indice, c'est une résistance plus élevée. Voilà, c'est une résistance plus élevée. Je constate que la lampe ne brille pas. Alors la réaction, ça serait de se dire, eh bien, il n'y a pas de courant. En fait, si, il y a un courant, mais il n'est pas suffisant pour faire briller la lampe. Donc la résistance a diminué très fortement le courant, d'où l'intérêt d'utiliser un ampèremètre. Alors ça, c'est plutôt dès la 4e que vous l'utiliserez. Et vous voyez ici, je mesure qu'il y a environ 9,5 mA. Donc il y a du courant. Il n'est pas suffisant pour faire briller l'ampoule. Et s'il n'y avait pas eu de courant, j'aurais mesuré 0. Voilà. Alors dans cette vidéo, vous verrez fonctionner 2 grosses lampes en série. Vous verrez un petit peu les mêmes choses qu'on vient de voir. Celle-ci, vous pourrez voir jusqu'à 10 lampes montées en série. Ici, c'est le court-circuit d'une lampe ou de 2 lampes dans un circuit en série. Et il y aura des vidéos sur les circuits en dérivation qui sont un autre type de circuit. Tout ça, c'est dans la playlist électricité. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.